Je suis Swan, hypnothérapeute et praticienne des stress. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé et sur mesure, n'hésitez pas à visiter le site internet entredesoi.fr ou à m'envoyer un email. Vous avez toutes les informations sur la prise de rendez-vous dans le descriptif de la vidéo. Dans ce podcast, nous allons évoquer ceux qui aiment un profil fuyant, évitant, ceux qui sont en relation avec ce type de profil. La plupart des profils fuyants évitants se mettent en relation avec des profils dépendants affectifs. Pourquoi? Eh bien, parce que ça matche très bien entre ces deux archétypes comportementaux dysfonctionnels. Leurs névroses se répondent parfaitement, elles s'emboîtent. En d'autres termes, le profil fuyant évitant donne peu en amour, alors que le profil dépendant affectif donne trop. L'un est dans la fuite, tandis que l'autre est dans la chasse. L'un se sent vite envahi par trop d'amour, et donc met de la distance pour se recentrer sur lui, tandis que l'autre est constamment dans le déversement d'amour jusqu'à l'étouffement. Il est même dans un amour sacrificiel et dévoué. Ce qui, bien évidemment, nourrit le profil fuyant évitant qui s'investit peu, donne peu, conserve sa liberté et reçoit tout l'amour dont il a besoin en faisant très peu d'efforts. L'un est totalement dans le détachement, tandis que l'autre est totalement dans l'attachement. Vous m'avez compris. Un profil fuyant souhaitera souvent le beurre, l'argent du beurre et la crémière en faisant le moins d'efforts possible. Il alternera entre des moments de fusion, de chaleur, de don de soi et des moments de froideur et d'éloignement. De plus, si on se place sous l'angle de la spiritualité, il est tout à fait logique qu'un dépendant affectif s'accroche à un profil fuyant évitant, car l'un des buts des relations humaines est de se guérir soi-même. Quoi de mieux que de se confronter à la névrose opposée pour guérir la sienne? Bien sûr, cette façon d'entrer en relation avec l'autre est complètement dysfonctionnelle et inconsciente dans la majorité des cas, et trouve sa source dans la blessure du rejet pour le profil fuyant évitant et la blessure d'abandon pour le profil dépendant affectif. Il faut savoir que le profil fuyant évitant se sent très vite envahi par trop d'amour et peut voir l'autre comme une intrusion dans sa vie, d'où son besoin de prendre l'air, de s'éloigner pour se recentrer sur lui. Et si vous avez beaucoup d'attentes envers lui, il va ressentir ça comme une pression immense qu'il va fuir. Il ne veut surtout pas répondre à vos attentes, car il voit ça comme une privation de sa liberté. Il ne ressent pas le besoin de s'impliquer, de s'investir à 100% dans la relation, d'où des allers-retours très fréquents. Je suis là, puis plus là. Ou encore, je suis là, mais pas totalement. Et lorsqu'il n'est pas avec vous, il ne veut surtout pas être dérangé par votre présence. Il ne souhaite pas qu'on lui impose quoi que ce soit. Il veut vivre l'amour, mais à petite dose et à son rythme, et rendre le moins de compte possible. Plus vous allez être en demande après lui, même pour des toutes petites choses du quotidien, plus ça va le faire fuir. Il verra cela comme une ingérence dans son droit à exister et vivre comme il l'entend. Alors comment bien vivre une relation d'amour avec un profil fuyant évitant? La seule façon de bien vivre la relation est soit d'avoir la même névrose, c'est-à-dire d'être soi-même un profil fuyant évitant, car deux névroses identiques sont deux névroses qui sont compatibles, soit d'être totalement sécure sur le plan affectif. Autrement dit, d'avoir atteint une totale complétude sur tous les aspects de votre vie, ce qui veut dire que lorsque l'autre aura besoin de plonger dans sa névrose et de fuir la relation, vous n'en souffrirez pas puisque vous vous auto-gérez sur le plan affectif. Mais la majorité des personnes attachées à des profils fuyants évitants sont des dépendants affectifs, ce qui veut dire qu'ils vont souffrir le martyre au sein de cette relation car eux-mêmes sont extrêmement insécures. Et ils chercheront constamment l'attention de l'autre, son soutien, et auront besoin d'être sécurisés
dans la relation. Mais ça n'arrivera pas, car un profil fuyant, évitant, en plein dans sa névrose, sera incapable de vous sécuriser, car il est lui-même insécure. Et d'ailleurs, l'erreur des profils dépendants, c'est qu'ils vont totalement se sacrifier dans la relation, et plus l'autre va être distant, plus ils vont s'accrocher et attendre et espérer que l'autre change et donne davantage. Plus il démissionnera de la relation, plus le dépendant affectif va tenter de compenser et de faire vivre la relation coûte que coûte, quitte à la porter à bout de bras. Bien sûr, tout ça est complètement toxique, malsain et dysfonctionnel. Et lorsqu'une personne reçoit tout en s'impliquant très peu dans la relation d'amour, elle ne fera pas plus d'efforts. Ces profils sont bien souvent déconnectés de leurs émotions et de leurs ressentis corporels, donc ce sont rarement des amoureux transis. Ils gardent toujours le contrôle de leurs émotions et une forme de distance avec l'être aimé. On retrouve aussi dans ces profils fuyants évitants beaucoup d'amoureux de l'amour. Et lorsqu'ils entrent en relation amoureuse, ça se fait de manière très superficielle, sans réel engagement émotionnel. Il peut y avoir un engagement matériel comme la mise en couple, un emménagement et même la construction d'un foyer par besoin de conformisme social, mais ils n'iront pas réellement se connecter à l'autre en le rencontrant dans son altérité. Puisque ce qu'ils aiment vivre, c'est le shoot émotionnel lié à l'état amoureux, la nouveauté, l'amusement, la légèreté. Et ils sont bien souvent volages et immatures émotionnellement. Il n'est pas rare qu'ils enchaînent relation sur relation, car lorsque la frénésie de l'état amoureux s'estompe, ils se retrouvent incapables d'aimer véritablement et authentiquement l'autre. Donc ils fuient. Aimer véritablement est effrayant pour eux. Alors que faut-il faire face à un profil fuyant évitant? Quelle est la solution? Voici quelques pistes. Il faut communiquer en conscience avec l'autre, de manière claire, en posant des questions précises, en osant confronter l'autre avec des questions comme: que ressens-tu pour moi? Quelles sont tes attentes dans la relation? Que souhaites-tu vivre? Où est-ce qu'on va ensemble? Et également communiquer vos attentes, vos envies relationnelles et voyez si l'autre est réceptif ou non. Dans la mesure du possible, restez doux et bienveillant dans vos questionnements, sans brusquerie, et surtout entendez la réponse de l'autre. Ne restez surtout pas dans vos suppositions et dans vos rêveries mentales. Si l'autre vous dit « je ne suis pas prêt »,« je ne peux pas »,« je ne veux pas », vous devez l'entendre et agir en conséquence vis-à-vis de vous-même et de vos attentes relationnelles. Ce qui veut dire que si vous souffrez trop du manque d'investissement et d'engagement de ce partenaire fuyant évitant, eh bien il va falloir vous positionner et vous respecter. Cessez d'attendre qu'il change et qu'il donne davantage, car ça n'arrivera pas sans un vrai travail thérapeutique et une prise de conscience de sa part. Autrement dit, il va falloir éventuellement envisager la séparation. Comprenez bien que dans ce type de relation déséquilibrée, l'espoir tue et enferme. Et bien souvent, nous avons des profils dépendants affectifs qui s'accrochent désespérément à l'autre par peur de le perdre et dans l'espoir qu'un jour peut-être cet autre donnera plus et vous choisira enfin totalement. Sachez que ça n'arrivera jamais tant que vous alimenterez ce schéma relationnel souffrant. Pourquoi? Parce que dans ce type de relation d'amour dysfonctionnelle et déséquilibrée, ce sont les névroses qui se répondent, ce qui empêche à la relation d'évoluer sainement, car chacun des protagonistes est enfermé dans ses blocages, ses insécurités, ses mécanismes de survie et ses blessures.
Selon moi, l'unique chance pour qu'une telle relation se transforme positivement et évolue dans le bon sens, c'est qu'il y ait un amour véritable réciproque, une prise de conscience réelle des blocages relationnels et l'envie et le courage commun de dépasser les dysfonctionnements dans la relation. Il faudra même envisager d'effectuer sérieusement un travail individuel de guérison. À ce stade de mon propos, je vais faire un petit focus sur les relations d'âmes jumelles, car l'on retrouve très souvent cette dynamique relationnelle avec un profil fuyant-évitant et un profil dépendant. Dans la plupart des cas, le profil fuyant-évitant n'entre en contact avec l'amour en lui que lorsqu'il est face au vide, à l'absence et au manque de son autre, tant sur le plan physique qu'énergétique. Ce qui veut dire que tant que vous êtes, vous, dans la dépendance affective et énergétique, il y a zéro chance pour qu'il connecte ce vide, zéro chance pour qu'il ait un déclic à votre sujet, et encore zéro chance pour qu'il comprenne et conscientise qu'il vous aime réellement et qu'une relation d'amour saine soit possible avec vous. Et tenter de le réveiller, de le bousculer, de le convaincre ou de lui courir après ne sert absolument à rien, si ce n'est à vous conforter dans votre propre dépendance affective, dans vos propres dysfonctionnements et à gâcher la relation, tout en vous enfermant davantage. Et même lorsque le profil fuyant-évitant prend conscience de l'amour qu'il ressent, du lien d'âme, ça ne veut pas dire qu'il voudra forcément être en couple avec vous. Ça veut juste dire qu'il cessera simplement de fuir cet amour, de vous fuir, et qu'il acceptera ce lien comme une partie de lui-même. Encore une fois, il ne sert à rien d'attendre après l'autre ou d'espérer. L'espoir tue et enferme. Laissez donc l'autre expérimenter la vie sans vous, et même dans d'autres relations, s'il le faut, et occupez-vous uniquement de votre vie. Si cet autre que vous aimez tant ne veut pas être avec vous aujourd'hui, ou ne peut pas, il n'y a rien à faire, si ce n'est à accepter cela et faire votre deuil de la relation. Pensez à vous et à vous reconstruire surtout. Ne soyez en aucun cas un mendiant auprès de lui, car c'est vous rabaisser. Alors cessez de projeter vos attentes de couple ou autres sur une personne incapable d'y répondre. Bien souvent, il faut de nombreuses années, parfois une décennie ou deux, à un profil fuyant-évitant pour dépasser ses blessures, ses blocages, ses peurs, ses insécurités, ses mensonges et peut-être avoir le courage de vous rejoindre un jour. Un timing intenable pour vous si vous projetez une quelconque attente vis-à-vis de cette personne. Alors si vous devez vous accrocher à une seule chose, eh bien c'est à votre guérison et à votre libération de cette emprise émotionnelle. Libérez-vous et vivez votre meilleure vie. Et puis vous verrez bien ce que la vie vous réserve une fois que vous serez réellement et totalement libre. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cet enseignement, n'hésitez pas à liker, à partager ou à laisser un commentaire pour soutenir la chaîne et mon travail.